de grâce, quand ils vont sortir les listes, il faut aller vérifier. Il faut aller vérifier. C'est un point fondamental. On mène beaucoup de batailles, hein, les unes après les autres. Et les CNI, les récépissés, ça, c'est vraiment important. Parce que j'ai la base de données entière de la liste de septembre 2023. D'accord? Donc, on va pouvoir voir qui ils ont ajouté. Nom par nom, bureau par bureau. Quand je parle de travail, je dis, moi, je suis un ingénieur ferme de détail. Je ne suis pas dans la stratosphère. L'élection, elle se gagne là. On va donner, vous allez regarder bureau par bureau, on va voir les noms qu'ils ont ajoutés. Et ça, l'information sera là, qu'on puisse le faire. Là, chers amis, vous venez de suivre dans le président du PDCI RDA qui tire la sonnette d'alarme, qui dit au RHDP que la récréation est terminée. Que cette fois-ci, j'ai également les bases de données de 2023 et des années antérieures. Et que les fraudes sur la liste électorale, c'est fini en fait. Cherchez autre moyen de frauder pour ces futures élections de 2025. Il dit qu'il est en fait ingénieur de formation. Ils attendent que la liste, n'est-ce pas, des nouveaux inscrits soit disponible. Et que ils vont checker en fait. Le PDCRDA dit qu'ils vont checker cette liste-là. Des fois en com. Ils vont voir qui ont été ajoutés. Est-ce que les noms coïncident? Est-ce que ces personnes sont réelles? Est-ce que ces personnes sont des Ivoiriens? Est-ce que ça concorde avec les chiffres qu'a annoncé la CEI? Vous savez, dernièrement, le jour, n'est-ce pas, de la clôture de l'enrôlement sur la liste électorale, ils ont annoncé qu'ils ont enrôlé 800 000 personnes. Si on prend par exemple que les années antérieures sur la liste de la CEI, ils avaient que peut-être, je me dis, par exemple, 2 millions de personnes, et que cette fois-ci, ils ont dit qu'ils ont ajouté 800 000. Ça fait 2 800 000. Et qu'à la fin des élections de 2025, on annonce que il y a eu tous les participants, lorsqu'on fait la totale, on trouve qu'il y a peut-être 5 millions de votants. À partir de là, vous savez qu'il y a fraude. Donc, c'est ce genre de choses que Tidjane a dit, c'est fini en fait. Donc, maintenant, comment est-ce que le RHDP, le parti au pouvoir, s'ils veulent frauder, comment est-ce qu'ils vont faire? C'est ça le souci. Comment est-ce qu'ils vont faire? Parce que Tidjane me dit que mon pied, votre pied au fait, concernant la fraude sur la liste électorale. Donc, les bases de données que vous avez, j'en ai également. Et si vous avez des compétences, je suis également ingénieur. Comment est-ce que vous allez faire pour frauder? C'est là alors, il stoppe le RHDP en fait. Il dit à ses militants et sympathisants, et je me dis en fait, il part à tous les Ivoiriens. Il dit, il faut aller vérifier en fait. Lorsque cette liste va sortir, allez checker est-ce qu'il y a votre nom. N'ont-ils pas changé la date de naissance, le lieu de naissance? Parce que si vous n'allez pas vous vérifier en fait, vous attendez uniquement le jour de vote, vous rendez dans votre centre de vote en fait, et puis à votre grande surprise, on vous dit que le lieu de naissance ne correspond pas à vos documents, monsieur. Vous ne pouvez pas voter. On vous disqualifie parce qu'on sait que vous êtes du PDCI, ou du PPACI, ou du FPI, ou du COGEP, ou j'en passe. Vous voyez un peu? Ou bien même, votre carte est sortie, mais votre nom n'y figure pas sur la liste. Vous ne pouvez pas voter également. Voilà pourquoi Tidjane vous demande d'aller vérifier, d'aller checker au fait, avant, le jour J. Donc s'il y a un problème, parce que vous ne voyez pas votre nom, vous savez que non, vous allez donc vous rentrer dans différents bureaux de vote pour, n'est-ce pas, réclamer la rectification des erreurs qu'il y a sur vos, n'est-ce pas, vos données, en fait. Si c'est la date de naissance qui ne coïncide pas, si c'est votre village, le lieu de naissance, tout ça, vous pouvez donc ici. Également, il a dit, il reste beaucoup de batailles à faire. Cela veut dire qu'il ne va pas uniquement barrer le RHDP, il ne va pas uniquement batailler avec le RHDP sur la liste électorale. Il y a également d'autres formes, n'est-ce pas, de fraude qu'il compte bien sûr continuer dans cette bataille. Et il dit, n'est-ce pas, il a fini par dire, il a les bases de données au fait de 2023. Je trouve que c'est une bonne chose.
Mais je me pose la question de savoir, est-ce que d'autres partis politiques ont également ces bases de données? Est-ce que c'est important? Si c'est juste le PDC-RDA qui fait ce travail, ça ne peut pas lui donner trop de force en fait. Mais imaginez-vous, chaque parti politique rentre en possession également de ces des anciennes bases de données et ils attendent la mise à jour de la part de la CEI. Après, avec ça, imaginez-vous que tous les partis d'opposition sont d'accord qu'il y a la fraude sur ça ou bien les noms ne correspondent pas à toutes ces choses. Forcément, la CEI va se plier et va, n'est-ce pas, résoudre ces problèmes. Donc, je pense que c'est une très bonne idée pour lutter contre la fraude. La fraude, je ne dis pas la fraude totale, mais la fraude quand même sur la liste électorale. On ne va plus, dès 2025, écouter les histoires telles que peut-être une seule personne et peut-être la mère de peut-être 100 personnes. Vous allez trouver une seule personne, un seul nom, et cette personne a accouché plus de 100 personnes. La mère, on dit toujours la même personne, la même personne. Ou bien un seul père qui a peut-être, je me dis, inscrit 50 enfants. C'est pas possible même en réfléchissant en fait. Le taux de fécondation, les femmes qui accouchent beaucoup en fait, ne dépassent pas 9 à 10 enfants en fait. C'est rare de nos jours. La plupart, la majorité, le taux de fécondité en moyenne, c'est 6 enfants, 7 enfants par femme. C'est le taux élevé en fait. Avec les maladies qui sortent partout, avec, n'est-ce pas, les infections, toutes ces choses, vous allez voir que maintenant, la plupart des femmes, c'est entre 4 et 5 enfants. Et ça va, hein, ça va. Donc, imaginez-vous qu'on vient vous dire que bon, cette femme, elle a 50 enfants. À partir de là, vous savez que c'est des fraudes. Je pense qu'avec ce dynamisme-là qu'il a apporté, et je pense que ça va bien faire réfléchir les gens qui veulent faire la fraude sur la liste électorale, de bien changer et de chercher les stratégies. Sinon, les anciens disques là, c'est derrière en fait. Mais cependant, je vous pose la question de savoir si Tidjane Thiam et les autres partis politiques font barrage, n'est-ce pas, fait en sorte que le RHDP ne peut plus faire la fraude sur la liste électorale. Est-ce que y a-t-il pas d'autres moyens pour le RHDP d'arriver à ses buts, n'est-ce pas, même si il est bloqué sur la liste électorale, y a-t-il pas d'autres moyens pour contourner les votes? Je vous écoute en commentaire. Merci de m'avoir suivi, mesdames et messieurs. Excellente soirée à vous. À très bientôt.